Bonjour! Aujourd'hui, le titre de la vidéo va être, et le thème va être « Et si ?» Et si vous preniez un peu de temps pour vous poser et regarder les choses avec un autre angle? Et si vous voyez autrement le pourquoi c'est lourd en ce moment, parce que c'est vrai que j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots à constater, à vivre, à ressentir. Mais et si cette lourdeur, c'était justement pour amener la légèreté? Dans la mesure où je considère que nous sommes sur cette terre pour découvrir et apprendre à trouver l'équilibre, notre équilibre, qui est vraiment très personnel à chacun. Tout l'intérêt justement de cette reconnexion à soi pour apprendre que ce qui vaut pour les autres ne vaut peut-être pas pour vous, que ce qui vaut à une majorité ne vous correspond pas à vous, et c'est ok. Justement pour vous donner l'occasion de laisser exister votre unicité, votre essence propre, ce pourquoi vous êtes, là. Apportez vraiment qui vous êtes. Donc en ce moment complexe, je dirais complexe, de par, je suis très impactée, ça fait maintenant un an, ça y est, dans les nombreuses bougies de l'année. Un an que je pratique vraiment bimensuellement du coup, les cérémonies de lune, et que je découvre pleinement, c'est plus juste au niveau cérébral de penser, de ressentir, d'introspecter ou de ressentir l'empuissancement. C'est comme tout, quand on met l'action qui va avec les pensées, ben, ça passe dans le corps et forcément ça a une autre dimension. Et donc en l'occurrence, là, ce qui est relativement lourd, c'est d'avoir, ce qui a été lourd personnellement, et a priori pas que personnellement, au niveau de la pleine lune, là, c'est que j'ai la sensation que c'était au niveau des énergies plus comme une nouvelle lune. Parce que le distinguo que je fais entre les nouvelles lunes, donc c'est le moment de l'introspection, la phase où on part à l'intérieur de soi, on va décider ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et la pleine lune, en fait, ça en puissance justement la possibilité de mettre les actions justes pour mener à bien les choses vers lesquelles on veut aller. Or là, j'ai plutôt la sensation que on enchaîne du coup ça va être 3, puisque là, la pleine lune, j'ai plutôt la sensation que c'est aussi grosse introspection, gros nettoyage. Donc on va en enchaîner 3. C'est pas anodin de par les portails énergétiques dans lesquels nous nous trouvons. Il va y avoir un nouveau gros portail énergétique, le 8-8, dans l'année du 8. Donc là, c'est le moment du bilan. Alors ça fait le début de l'année, hein, que chaque mois, alors voilà, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune est une invitation, c'est une opportunité. Encore une fois, bon, déjà, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est que ça risque de vous parler. Sinon, ça va vous saouler et c'est ok pour ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, si ça vous parle, c'est justement parce que 2024, donc je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, petite parenthèse, ça fait très longtemps justement que j'en ai pas fait, j'en ai une que j'ai fait il y a quelques jours. Je vais essayer de relever le challenge de publier les deux aujourd'hui. Parce qu'à nouveau, phase introspection, phase surtout remontée des peurs, donc la peur de se montrer, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Donc, ben, on prend pas le téléphone, et pourtant Dieu sait qu'il y avait les idées, Dieu sait qu'il y a des vidéos qui ont été, où j'ai réussi au moins à les faire, mais les mettre en ligne, c'est une nouvelle phase. Donc là, on verra bien si ce soir les deux y sont ou pas. Et ce sera ok en fait si elles y sont, et ça sera ok aussi si elles y sont pas. Donc c'est lune. L'invitation au bilan, on est à la moitié de l'année, lunaire. On est à plus de la moitié de l'année lunaire. On est à la moitié d'une grosse invitation cette année à vraiment prendre de temps pour soi, de vraiment poser ce vers quoi on veut aller et ce qu'on ne veut plus aussi. Souvent, alors moi en tout cas, c'est souvent passé comme ça. J'ai plutôt facilement défini ce que je voulais pas, ce que je voulais plus, plutôt que réussir à vraiment définir, oser s'exprimer ce que je voulais vraiment. Donc là, en ce moment, c'est exactement ça. C'est très très simple de faire la liste quand je me pose de ce que je veux pas. Mais ce vers quoi je souhaite vraiment continuer à aller, il y a, voilà, là, il y a le mental qui arrive avec toutes ces pensées parasites et limitantes de « Ah ben ça non, ah ben pas assez, t'es ceci, t'es cela ».
Donc vrai challenge quotidien de réussir à continuer à se mettre en action juste pour moi-même. Et gros retour, donc soit de situations passées, soit de comportements passés, de pensées passées qui ne me correspondent plus, que je croyais avoir... ça, c'est, voilà, je vais faire une parenthèse après. Que je croyais avoir dépassé, et bien en fait, oui d'ailleurs, justement, c'est l'invitation. Elles reviennent justement pour me montrer que même si elles reviennent et même si au début je recommence, j'ai la conscience qui prend le dessus et qui me permet en fait d'arrêter bien plus tôt qu'avant. Ou carrément, dans certaines, là c'est plus avec les situations et les personnes, de justement réussir à poser la limite dès le début. Et donc ça, selon quelle partie, selon le moment, je peux être en mode oui, quand même, t'as failli, nani, nana. Soit c'est bravo, trop bien, chapeau, franchement, là, tu es pas reparti. Et puis là, vraiment, tu l'as vu arriver et tu as réussi à dire non direct. D'où cette notion de, quand on est sur le chemin de la reconnexion à soi, je reste persuadée qu'on est là pour évoluer, que sinon il n'y a pas grand intérêt. D'où justement faire des bilans et cette injonction qui va avec nos avec nos conditionnements, avec toutes nos limitations, ce truc de résultat. Au lieu déjà de voir les énormes pas qui sont faits, continuer à voir en premier ce qui n'est pas encore fait. Et or, je pense j'ai déjà vu, c'est pas pour rien dans les symboles sacrés et autres, on est dans les spirales. Et j'ai cette image que j'ai en fait depuis la semaine dernière. En plus, je suis tombée sur une vidéo qui justement en parlait, où je crois que en fait, on répare rien et on n'apaise rien comme ça d'un coup. Ça, c'est ce qu'on voudrait croire. C'est comme quand on va quand on accepte de faire l'effort, ouais, je vais vraiment le présenter comme ça parce que c'était comme ça il y a 4 ans, d'aller voir quelqu'un, on attend qu'il ait la baguette magique et qu'il fasse tout. Or, je pense que ça se passe en termes de niveau, niveau de conscience, sans le mettre sur un truc bien, pas bien, juste voilà, factuel. Ça c'est pareil, je vais faire une autre vidéo à quel point ça change tout quand on prend... pleine campagne, mais il y a quand même des camions. C'est marrant. Donc, entre justement à quel point on teinte les faits avec notre histoire, notre vécu, notre capacité de jugement. Au lieu de prendre un fait tel qu'il est, on a besoin de le catégoriser, de le cataloguer, de dire s'il est bien, s'il est mal, si c'est pour, si c'est contre. Mais bon, ça plus tard. Donc, cette évolution, je suis persuadée aujourd'hui, de par... je ne parle que de mon expérience, je ne me réfère qu'à mon expérience, même si je dois dire que plus ça évolue énergétiquement, plus c'est agréable de voir du coup les gens qui m'entourent en majorité et qui partagent, et voilà, et donc là les discussions qu'on a sur effectivement commencer en ce moment. Donc cette évolution, en fait, on va pas tout régler en 5 minutes ni en un rendez-vous. Ça serait cool. Ça serait pratique, mais c'est pas comme ça que ça marche. Cependant, on va, si je prends l'exemple d'une plaie, c'est pareil, la plaie, il suffit pas de mettre un pansement en fait pour qu'elle guérisse. En général, le pansement d'ailleurs, on le met pas pour que ça, enfin on le met pour que ça guérisse, mais on met un pansement pour protéger et éviter que la guérison soit impactée par l'extérieur et par ce que ça pourrait amener d'infectieux et qui pourrait en fait ralentir. Mais le processus interne, c'est que ça se fait en fait par étapes. Quand on se blesse, quand on se casse quelque chose ou autre, il y a plusieurs étapes de consolidation des os, de reconstitution, et c'est ça en fait tout le temps, c'est notre corps. Et ça c'est pareil quand on regarde la vie et le quotidien comme notre corps vit, je trouve que ça ouvre en fait une vision des choses déjà beaucoup plus sereine. Ça aide à moi qui ai un rapport à l'impatience et à vouloir que les choses se passent vite, ça m'aide beaucoup. Justement, plus le jardinage, à quel point les choses prennent du temps et à quel point l'intérêt en fait du temps.
Tout comme aussi des fois accepter que des fois on croit qu'il se passe rien parce qu'on ne fait rien. C'est pas parce qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien. Donc en ce moment, je trouve et qu'on a la chance de pouvoir d'avoir cette grosse invitation à faire mais là c'est un gros bilan chaque mois, c'est un bilan, mais là c'est un énorme bilan pour justement nettoyer, et à défaut de savoir ce qu'on va y mettre, parce que ça peut justement déclencher beaucoup de peur. Pour que quelque chose de nouveau rentre, même si on ne sait pas ce que c'est, encore faut-il qu'il y ait la place pour que ça rentre. Et ça, je vais essayer d'illustrer comment. C'est bien d'aller faire les courses, mais si votre frigo il est déjà plein, ben, vous ne pourrez pas mettre vos nouvelles courses. C'est plutôt logique en fait. Donc d'ailleurs, ça ne mérite pas plus d'explications et d'exemples. Donc oui, c'est challengeant parce que peut-être qu'effectivement, vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver. Cependant, tout temps, que ce soit si vous lisez des livres de développement personnel, de spiritualité ou autre, tout temps à vous dire, et donc moi je ne peux que vous amener des témoignages encore une fois de ce que je vis, de même si on ne sait pas déjà accepter en fait de faire la place, et bien c'est déjà beaucoup. Et je pense qu'on peut déjà en fait énormément se remercier d'accepter de faire ça, d'accepter de poser des limites, d'accepter de se poser ça, franchement, dans le rythme frénétique des journées, déjà réussir à prendre quelques minutes pour s'asseoir avec soi-même et accepter de voir ce qui vient, ben pour beaucoup de personnes, c'est déjà beaucoup. Donc rien que ça, voyez-le comme un point vraiment très positif et félicitez-vous de vous l'accorder. Donc en ce moment, ouais, l'invitation, c'est nettoyer et décider vers quoi on va, mais pas en mode petit, en mode vraiment grand, en mode vraiment ce qui vibre vraiment dans votre cœur, dans vos tripes, vraiment mais avoir grand et du coup à organiser les choses. Donc n'hésitez pas à poser sur le papier et à faire des listes, des actions à mener. Ça pourra vous éviter de partir dans tous les sens. Et du coup, je le répète, on est en train de clore en fait un cycle, donc au niveau énergétique, un cycle de 14 ans. Juste ça, 14 ans. 14 ans de schéma répétitif, de croyances limitantes, pour un nouveau, voilà, cycle. Donc c'est vraiment pas anodin. C'est donc pas anodin en fait si vous êtes blessé. C'est pas anodin si vous avez alors là, les exemples que j'ai pas mal malheureusement de simples rhumes qui se transforment. Alors on a le retour du Covid qui permet de mesurer qu'aujourd'hui, ben, le Covid, voilà, ok, il y a le Covid, mais il n'y a plus par chance toute la gravité des conséquences, en tout cas beaucoup moins. Malheureusement, il n'y a pas plus, mais donc ces rhumes qui prennent en fait une ampleur, ça se transforme en pneumonie, ça se transforme, enfin c'est assez hallucinant, hallucinant, un simple rhume, donc un simple appel à un peu de repos et à un peu de temps pour soi. Si on n'a pas, mais encore une fois, si on n'a pas, c'est pas en mode jugement, hein, c'est parce que vraiment pour s'autoriser du temps, pour s'autoriser de s'occuper de soi, ça peut vraiment être très complexe parce que ça vient ben justement. Ça vient taper tous nos conditionnements, ça vient réveiller des tas de choses et souvent ce sont des choses qu'on ne nous a pas apprises. D'où la difficulté aussi de prendre ce temps parce que c'est beaucoup plus simple de le faire juste dans la tête. Il y a un truc qui vient, ah oui en ce moment c'est ça, il y a les prises de conscience. Moi là ça a été beaucoup ça aussi, c'est pour ça que je prenais pas le temps de faire les vidéos parce que mon mental réussissait à prendre le dessus en mode non mais c'est bon, t'as compris là en fait. Il y a ça qui remonte, il y a ça qui remonte, ouais c'est bon, t'as compris. Pas du tout. Ça, c'est bien. Le truc positif que je prends, c'est qu'il y en avait beaucoup qui viennent plus rapidement. Sauf que je prenais pas le temps de vraiment me poser pour le ressentir dans le corps et dans le cœur. Et sauf qu'aujourd'hui, je suis persuadée que c'est que par là, en fait, que ça se passe. Vraiment l'apaisement des blessures.
la rupture des schémas, ça passe déjà vraiment par le fait de ressentir ces émotions et de les laisser du coup passer et justement d'aller voir. Alors ça demande aussi le challenge de, on croit en fait qu'on va aller ouais, affronter. Parce que sur le moment, ça peut être ce truc-là. Aujourd'hui, j'en suis à se déposer, mais l'année dernière, c'était, et il y a 3 ans encore plus, c'était vraiment, là, il fallait toute la détermination et toute la motivation pour, je vais affronter là, je vais affronter un putain de dossier super lourd, je vais aller remuer là une espèce de vase, enfin, je vais m'enfoncer avec. Bon, aujourd'hui, mais pour autant, le mental et mes mauvaises habitudes et mes limitations et tout, bref, tout ça, tout ce dont je suis en train de me déconstruire, mais qui forcément c'est dur et ça prend surtout du temps, et bien en fait me faisait faire autre chose. Et ça forcément j'ai une capacité à me disperser qui continue à être d'ailleurs difficile à accepter. Mais déjà le fait de le nommer là et d'assumer, ben, c'est une nouvelle étape, donc on va prendre ça. Mais effectivement, c'est pas du tout la chose que j'apprécie le plus, bien au contraire. C'est la chose avec laquelle c'est le plus difficile d'ailleurs de vivre quotidiennement, de se fixer, je sais pas combien, peu importe, X, ça, et finalement d'avoir fait ça d'autre, mais pas ce que je m'étais fixé. Donc vraiment, en ce moment, prenez le temps et surtout, point très très important, parce que souvent dans les vidéos on parle de l'invitation, du cheminement qu'il y a à faire et autres. Mais ça, quelque chose, d'ailleurs, je voulais commencer par ça, vous voyez la dispersion, c'est tout le temps. Je voulais commencer par ça, c'est génial hein, de cheminer. C'est super important, vraiment particulièrement en ce moment, de se poser, de se faire accompagner. Oui, c'est super important parce qu'on est là pour évoluer, j'en suis convaincue. Sauf qu'à la base de tout ça, on est là pour vivre. C'est l'été. On a des occasions de passer des bons moments, que ce soit, alors nous dans le sud-ouest, via les férias, via les vacances en famille, via la famille qui vient à la maison. Bref, avant toute chose, il faut vivre. Et c'est aussi pour ça en fait que ça prend du temps. C'est-à-dire que je vois pas trop l'intérêt de juste se poser en mode coupé de tout le monde, définir ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus. Je suis pas certaine que ça fonctionne. L'intérêt, c'est justement de vivre, de prendre des moments, ben encore une fois, de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre entre les moments de vie et les moments d'introspection. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas vraiment en ce moment à écrire tout ce qui remonte, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis là, on n'est pas sur des petits dossiers, on est vraiment sur des trucs lourd. Ça peut vraiment être que ce soit votre histoire, que ce soit même des mémoires en fait, des mémoires qui remontent, qui ne vous appartiennent pas. Si ça remonte, c'est que ça remonte pour être déjà écouté, vu. Donc déjà en fait quand vous le sortez, ne serait-ce que par écrit, c'est une étape de l'apaisement. Donc ne vous en privez pas. Oui, ça prend du temps, mais aucun de vos beaux projets, peu importe comment ils vous feront vibrer, il n'y a rien qui se passe en fait si vous ne vous mettez pas à l'action. Ça aussi c'est le truc, c'est bien là. Il y a beaucoup en ce moment la loi de l'attraction et autres. Mettez-vous en méditation, visualisez ce que vous voulez, considérez que c'est comme si vous l'aviez. Alors, évidemment, oui, c'est vachement important. Et pour l'avoir vécu et sur de nombreux points, ça marche vraiment. Mais ça marche à condition que derrière, il y ait le passage à l'action. C'est pas simplement en faisant toutes les méditations de la Terre, tout le temps méditatif que vous pourrez vous accorder, toute la visualisation, les tableaux, comment on appelle ça? Les tableaux de projection. Vous prenez un tableau, vous collez en fait des images, des tableaux de visualisation. Et après, vous vous posez, vous visualisez vraiment, ben là, ce que je viens de décrire en fait. Oui, mais à un moment donné, il faudra le passage à l'action. Et c'est ça. Si vous avez fait tout le travail de visualisation et autres, le passage à l'action, ça va faire que ça va être plus rapide.
énergétiquement parlant. L'énergie étant un flux, si vous alimentez par vraiment ce que vous voulez, ben vous allez attirer plus vite à vous. Mais on est là pour vraiment faire l'expérience de la matière et trouver l'équilibre dans la matière. Et donc qui dit matière, ben, dit action. C'est pour ça que oui, vous allez cheminer pour être qui vous êtes, mais aussi pour que dans vos actions se présente qui vous êtes. Vous passerez de vous n'êtes pas vous-même et vous ne faites que de l'action à vos actions montrent qui vous êtes pleinement. Voilà, je vais rester sur ce résumé. Donc l'invitation, c'est ça, posez-vous pour faire la place en ce moment, pour définir ce que vous voulez, pour libérer ce dont vous ne voulez plus, petit à petit, et passer de vous faisiez des trucs parce que vous réalisez qu'en fait c'était pas ok, vous réalisez peut-être que vous saviez même pas pourquoi vous les faisiez, c'est ça le conditionnement. Et du coup, encore une fois, voyez-le, ben, c'est génial de prendre le temps de déjà prendre conscience que vous faisiez ça alors que ça vous correspondait pas, c'est déjà une étape énorme. Et passer donc de ce truc de vous faites alors que vous ne savez pas pourquoi, ou en tout cas vous croyez que c'était ça vous définissez, mais vous réalisez que ce n'est pas le cas. Et offrez-vous la possibilité avec le temps nécessaire, parce que chaque personne a son rythme, de justement découvrir à quel point dans vos futures actions, ce sera vraiment vous pleinement. Prenez soin de vous, profitez de l'été et de toutes ces belles opportunités. Posez-vous le soir, regardez les étoiles, ça aussi c'est une forme de méditation et d'introspection et vous allez voir, il y a des messages qui viennent. Savourez voilà, ces jolies fleurs. Dans les jardins, on commence à avoir de quoi régaler nos papilles. En plus, avec la satisfaction de l'avoir fait pousser nous-mêmes. Profitez les barbecues entre amis, en famille, les voyages, les vacances, mais bref, vivez. Vivez avant tout, parce que rien que ça, déjà, forcément, quand vous vivez pleinement et quand vous vous faites plaisir, et bien déjà, en fait, vous prenez soin de vous. Donc, à défaut de vous octroyer des moments juste avec vous, bien, vivez pleinement avec les autres et c'est déjà se donner de l'amour. Bonne journée!